10h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Jean-Pierre Foucault. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de mon excellent ami Jean-Luc Lemoyne, supporter du PSG. Jean-Luc, nous recevons Caroline Delage, je viens de le dire, et Serge Guérin. Je vous ai dit qu'on était champion ou pas Non, merci beaucoup. Okay. Je recommence. Jean-Luc, nous recevons Caroline Delage et Serge Guérin pour le documentaire La Coloc qui est diffusé ce soir sur Canal+. J'en suis très heureux. Mais il y a quand même un truc qui me turlupine, Caroline. Vous êtes venue début février nous présenter un documentaire. Vous revenez ce matin. Est-ce que ça serait pas plus simple qu'on vous fasse un badge? Volontiers. Parce qu'elle est pas feignante, Caroline. C'est ce qu'on appelle une productrice productive. Bon, là, vous venez tous les deux nous parler d'un documentaire qui parle de la colocation intergénérationnelle entre des personnes qui ont des grandes différences d'âge. J'imagine que si vous avez voulu venir ici, c'est pour voir Jean-Pierre et Marion, pour finir votre documentaire en immersion. Écoutez, ils ont commencé à cohabiter hier tous les deux, ça se passe plutôt bien. Ça va. Voilà, il y a juste Marion qui voudrait que Jean-Pierre lui donne un peu d'argent de poche, mais sinon ça va. C'est plutôt harmonieux pour l'instant. Vous, dans votre documentaire, vous suivez 3 jeunes et 3 seniors qui vivent ensemble, et on a par exemple Julien, pas Julien Pichenet, un autre, Julien, 23 ans, qui est livreur de pizza, mais qui a une autre passion qui explique sans doute son envie de coloc. Je consacre 4-5 heures par jour à la musique. Souvent, ça va être la nuit. Je rentre du travail vers minuit. Ça va me prendre 4 heures, 5 heures. Je me couche à 5 heures. C'est pas le colocataire rêvé, ça? Oui, pour Julien, la coloc intergénérationnelle, c'est obligatoire. Il peut pas habiter avec des gens qui entendent bien. Sinon, ça peut finir en fait divers, cette histoire. Hâte de voir la suite du doc, en tout cas. Bon, vous avez promis de continuer de nous parler maintenant de Mariés au premier regard, c'est ça? Je sais que vous aimez ça. Non, je sais que vous aimez ça. Vous aimez tellement l'amour, Jean-Pierre. Oui. Vous qu'on appelle le lover de Carrie Lerouet. Je rappelle que dans Mariés au premier regard, les gens se marient et après se rencontrent. Pour résumer le concept, c'est comme si tu commençais ton repas avec le café gourmand. Pas sûr qu'il te restera de la place quand on t'apportera le poireau vinaigrette. Bon, on passe au mariage, car je vous l'ai dit, on n'a pas que ça à foutre dans cette émission. Anthony se présente devant l'hôtel et la famille de Laurie le découvre et le juge physiquement. Et franchement, quand tu les écoutes, tu sais plus s'ils parlent du futur marié ou s'ils parlent d'un pantalon acheté en solde. Moi, j'ai pris peur pour la taille. Et c'est un problème pour elle? Je crois qu'il n'est pas assez grand. Elle aime bien que ce soit plus grand, quoi. Bon, c'est pas grave, si elle a gardé le ticket pour aller changer le mari sous 30 jours. Enfin, quand même, c'est ballot, hein. Les expertes ont pensé à tout niveau compatibilité, elles ont juste oublié de poser des questions sur le physique. Mais on s'en fout du physique, ils sont compatibles à 78% sur la mortadelle, c'est bien suffisant. Surtout que Laurie avait été assez claire sur ce qu'elle attendait en voyant son mari au premier regard. Pour moi, il y a 3 degrés, il y a le waouh, il y a le juste milieu et il y a le aïe. Ah oui, et après le aïe, il y a le au secours. Tu sais, quand tu connais pas la personne, mais quand tu la vois, t'as instinctivement envie de la taser. Ça nous est tous arrivé, Julien. Oui. Ouais, je l'ai réveillé, excusez-moi. et Laurie l'a senti, ça. Donc, juste avant la cérémonie, elle a prévenu la caméra et la production. Non, je fais une bêtise, je peux pas. Ça va être un non. La ça sent musique pas. et tout. Il y a tout, ça sent pas bon. Vous imaginez la situation à Gibraltar. Il y a un mari trop petit qui attend sous le cagnard. Il risque donc de rétrécir encore plus. Et il sait même pas qu'il va se prendre un râteau au premier regard. Mais bon, ce qui devait arriver arriva. Laurie, consentez-vous à prendre pour époux Anthony? Oui. Bah, je vais dire non, je dis oui. On dirait Julien Pichenet à l'apéro. Je dis oui, moi. Cette année, on a également le retour de Clémence. Clémence qui s'était justement pris un nom dans les dents l'année dernière. Et oui, malgré un taux de compatibilité de plein de pourcents, son futur époux lui avait dit tu comprends, j'ai pas eu l'étincelle. Oui. Il cherchait pas une femme, il cherchait un briquet. Je cherche toujours mon petit mari, donc je vais pas arrêter là comme ça. Je voudrais retenter l'expérience mariée au premier regard. Pourquoi pas? Caroline n'a pas l'air convaincue, mais on change pas une équipe qui perd. Quand tu reviens en 2e saison dans Mariés au premier regard, c'est que tu tiens absolument à te marier avec quelqu'un que tu connais pas. C'est ça. Ou que t'as pas d'amis. Ou que tu fréquentes vraiment que des tocards. Autre candidate, Sophie. Sophie est aussi sur la bande d'arrêt d'urgence de l'amour. Mais bonne nouvelle, la spécialiste l'appelle pour lui dire qu'elle lui a trouvé un mari, certainement sur Vinted. Je me suis dit, pourquoi elle m'appelle? Parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'appelle, elle m'avait pas prévenu. Bah oui, comment elle aurait pu se douter qu'elle allait t'appeler alors qu'elle s'est inscrite à l'émission et qu'elle a passé tous les tests. Et qu'en plus, comme par hasard, toutes les caméras étaient là autour d'elle au moment du coup de fil, il y avait vraiment aucun indice. Bon, tous les mariages ne réussissent pas dans cette émission. Donc les experts ont une nouvelle idée pour les futurs mariés. Ils vont se rencontrer avant.
Ouais, ça part en cacahuète, mais j'y suis pour rien. Bien évidemment, sans que vous vous voyiez. Vous n'allez pas vous entendre non plus. Ok. Vous n'allez pas vous sentir. En revanche, il reste un sens. Non, le toucher. Le toucher. Voilà. Tu te fais toucher Oh. par quelqu'un qui ne croisera même pas ton regard. Oh non. En fait, M6 a inventé marié au premier frotteur du métro. Bonne chance à tous. Bah, il va être content si vous avez entendu ce matin la production si je peux faire de plaisir. l'émission. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. On retrouve demain en replay sur europe1.fr, mais aussi en spectacle. Alors attention, notez bien, ce vendredi à Bully-les-Mines. Oui. Je viendrai vous voir, moi, le 10 mai au Pléneuf Val-André. Mais merci bien.